Le film d'animation débute avec la présence des troupes d'Abraha qui attaquent la ville de la Mecque. Un jeune homme nommé Aous bin Zubair a été arrêté par plusieurs personnes autour de lui. Cependant, Aous s'accroche toujours à sa foi pour protéger la Sainte Kaaba. Alors qu'il était sur le point d'être exécuté par ce groupe de personnes, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'incident a commencé par un plan de guerre entre les habitants de la Mecque et les troupes d'Abraha. Cela s'est produit parce que les troupes d'Abraha voulaient contrôler la ville de la Mecque, qui était à cette époque un centre commercial dans la péninsule arabique. Certains habitants de la Mecque ont choisi de fuir vers une colline. Mais pour le reste de la population, l'attaque des troupes d'Abraha était exaspérante parce que les troupes d'Abraha avaient l'intention de détruire leur foi et de réduire les habitants de la Mecque en esclavage. Non seulement cela, mais les troupes d'Abraha voulaient également détruire la Kaaba, qui est la maison de Dieu et le lieu de la pierre sainte. De là, les habitants de la Mecque avaient l'intention de combattre les troupes d'Abraha parce qu'elles avaient insulté la maison de Dieu. La nuit précédant la bataille, les habitants de la Mecque se sont rassemblés après avoir entendu la déclaration d'Abraha. Ils avaient l'intention de défendre leur ville natale contre l'attaque d'Abraha. Parmi eux, il y avait un homme qui était un commandant de guerre nommé Musabé qui a motivé et encouragé les habitants de la Mecque à défendre leur territoire. La nomination de Musabé au poste de commandant était due au fait qu'il était une personne expérimentée et un stratège en guerre. Au milieu de Musabé qui donne de la motivation, il y a un gros homme nommé Hicham qui essaie de briser l'atmosphère tendue. Hicham semble porter beaucoup d'armes et semble dépassé. Son insouciance a fait rire certaines troupes des habitants de la Mecque. Vu à côté d'Hicham, un homme qui a aidé à ramasser certaines des armes tombées d'Hicham. Le nom de cet homme était Aous. Aous est le meilleur ami d'Hicham. L'amitié entre Aous et Hicham a permis à Aous de rejoindre l'armée mécoise. Il y a quelque temps, Musabé a invité les habitants à rejoindre l'armée. Parmi les habitants se trouvait Hicham, et il était avec Aous. Musabé a exprimé le désir des troupes d'Abraha qui voulaient détruire la Kaaba ou devenir esclaves des troupes d'Abraha. Les habitants de la Mecque étaient en colère d'entendre cela, et Musabé les invita alors à lutter contre les forces d'Abraha. Dans la foule, apparaît Abdul Muttalib, connu comme le gardien de la ville de la Mecque. Il s'est opposé à l'idée de guerre présentée par Musabé. Le refus de Muttalib n'était pas sans raison. Il a déclaré que les troupes d'Abraha avaient plus d'expérience et étaient plus fortes que les habitants de la Mecque, et il craignait qu'il y ait de nombreuses victimes en cas de guerre. Il a ensuite conseillé aux habitants de la Mecque d'évacuer pour leur sécurité. Cependant, la détermination des habitants de la Mecque semblait s'être décidée en combattant les troupes d'Abraha. La scène revient ensuite à la nuit précédant la guerre, lorsque Musabé a donné sa motivation. Musabé a alors appelé un homme nommé Nizar, qui était un autre commandant de guerre. Nizar était le commandant de division d'Hicham et d'Aous dans cette bataille. Musabé a demandé à Nizar de fournir une motivation supplémentaire aux troupes mécoises. Nizar a dit cela pour toujours survivre à la guerre. Aous s'est senti motivé par ses simples conseils. Nizar réalisa également qu'Aous, qui était le fils de Zubair, était effectivement un bon enfant. Aous a répondu aux compliments de Nizar en disant qu'il n'était pas un bon garçon à cause de son sombre passé. Nizar a alors répondu qu'Aous n'avait pas besoin d'être lié à son passé et que maintenant il était une bonne personne. Aous se souvint alors de la raison pour laquelle il avait rejoint l'armée mécoise. Il a dit à sa famille d'évacuer pendant qu'il restait à la Mecque pour rejoindre l'armée. Au début, Zubair, qui est le père d'Aous, voulait qu'Aous puisse protéger sa famille en évacuant. Mais il s'avère qu'Aous a un autre choix. Il a dit qu'il devait expier les sombres péchés qu'il avait endurés en rejoignant cette guerre. La femme d'Aous n'avait d'autre choix que de laisser son mari partir à la guerre. Après cela, toute la famille Aous est allée évacuer tandis qu'il restait à la Mecque pour combattre. La nuit précédant la guerre, les troupes mécoises aperçurent soudain un gros nuage de sable venant du nord-est. Mais ce n'était pas une tempête de sable mais les pas approchant de l'armée d'Abraha. Voyant cela, Nizar et Musabé ont ravivé l'esprit des troupes en prononçant des phrases de motivation. Pendant ce temps, Abraha et sa puissante armée étaient en route vers la Mecque. Abraha a mené son armée sur le plus gros éléphant. De son conseiller au Kaab, Abraha a reçu des informations selon lesquelles les habitants de la Mecque se préparaient actuellement à lutter contre lui. Cela réchauffe l'esprit des troupes d'Abraha pour conquérir la Mecque avec les éléphants qu'ils montaient. Ailleurs, il y a eu une agitation au sein de l'armée mécoise, provoquée par l'un des mercenaires, un homme nommé Zurara, qui était agacé par l'attitude des Mécois. C'est parce qu'ils étaient trop protecteurs envers les autres et leur foi et ont commencé à faire des provocations. Nizar invite alors Zurara à un duel, et dans ce duel, Zurara est vaincu par Nizar. Il s'est avéré que Zurara avait un passé avec Aous. Une fois, Aous voyageait avec ses parents dans le désert. En chemin, il est intercepté et kidnappé par des bandits tandis que ses parents sont tués par les bandits. Aous a été réduit en esclavage par les bandits. Et il s'avère qu'Aous n'est pas seul, mais avec un autre petit enfant, Zurara. À un moment donné, Aous et Zurara ont eu une chance de s'échapper. Mais à cette époque, seul Aous pouvait s'échapper tandis que Zurara était rattrapé par les bandits. Apparemment, ce sombre passé a hanté Aous jusqu'à présent.
Zurara est actuellement une personne peu fidèle et il est ennuyé par les gens trop fidèles car, pour lui, la foi ne remplit pas l'estomac. La déclaration de Zurara a déclenché l'invitation d'Aos à un duel avec lui. Aos et Zurara se sont battus. Mais au milieu du duel, Zurara se rend compte qu'Aos peut le protéger, et ils acceptent de travailler ensemble. Peu de temps après, un gong retentit, signalant que l'armée d'Abra était proche. Les habitants de la Mecque ont été effrayés par le contraste saisissant entre l'armée extraordinaire d'Abra et l'armée mécoise qui combattait avec du matériel et des armes improvisées. L'un des représentants des troupes d'Abra a dit aux troupes mécoises de se soumettre immédiatement aux troupes d'Abra. L'armée d'Abra leur donna jusqu'au lendemain matin pour se décider. Les Mécois furent effrayés par le grand nombre de troupes d'Abra et commencèrent à battre en retraite dans la panique. Nizar et Musabé n'ont pas pu arrêter le chaos qui s'est produit. Mais différent des autres résidents. Aos a choisi de rester enthousiaste et a fait de son mieux pour raviver la détermination fragile du peuple mécois. Certains habitants de la Mecque dont la détermination et l'enthousiasme commençaient à revenir ont finalement décidé de rester sur place et de ne plus s'enfuir comme les autres. Les troupes d'Abra ont salué la sincérité des troupes mécoises et ont ordonné à ces troupes de montrer leurs compétences. Les troupes d'Abra ont alors ordonné à l'éléphant sur lequel il montait de taper du pied, et il a pu faire trembler le sol comme si un tremblement de terre se produisait. Pendant ce temps, les Mécois qui évacuaient étaient dirigés par Al-Mutalib. Et il a invité les habitants à prier pour les troupes mécoises. L'épouse d'Aos, qui est également en cours d'évacuation dans un premier temps, s'inquiétait également de la sécurité d'Aos. Cependant, Zubair l'a calmé en racontant des histoires de miracles pour ceux qui n'ont jamais abandonné. Après avoir entendu cela, se sentit calme. Le matin était presque là. Nizar a déclaré qu'il souhaitait un duel de chaque armée pour déterminer le cours de la guerre. Des troupes mécoises envoyèrent Nizar, Aos et Zurara. Pendant ce temps, les troupes d'Abra ont également envoyé 3 de leurs troupes les plus puissantes, à savoir Ophar, Charé et Amara. Puis le premier duel commença entre Ophar et Aos. Bien qu'Ophar ait un corps plus grand qu'Aos, Aos est un guerrier intelligent. Il pourrait vaincre l'adversaire avec les conditions environnantes et finalement vaincre Ophar. Voyant la défaite, Charé et Amara attaquèrent alors soudainement Aos. Zurara et Nizar ne purent tolérer cela, qui fut suivi par la deuxième victoire de l'armée mécoise. Voyant cela, les troupes mécoises prirent confiance. L'armée d'Abra fut surprise car son guerrier le plus fort pouvait être vaincu par l'armée mécoise. Le duel était apparemment le début de la guerre entre l'armée mécoise et l'armée d'Abra. L'armée d'Abra a d'abord envoyé ses troupes de première ligne, qui étaient de petites troupes. Cependant, voyant la position de ces troupes, de plus en plus désespérées, Abra ordonna alors aux troupes à dos d'éléphants d'intervenir dans la guerre. L'avancée de cette troupe d'éléphants fit renverser la situation. L'armée d'Abra est actuellement supérieure à l'armée mécoise. Nizar et Zurara ont alors élaboré une stratégie pour pouvoir frapper l'éléphant au ventre. Cette attaque a pu paralyser l'éléphant. Cependant, cela n'était toujours pas suffisant pour repousser l'armée d'Abra. Nizar a demandé à certaines troupes de se retirer et de changer de stratégie, utilisant le canyon pour piéger les troupes d'éléphants. Pendant ce temps, Musabé lui-même essayait toujours de sauver une partie de ses troupes. D'un autre côté, Abra a considéré qu'il n'était pas facile de repousser les troupes mécoises. C'est ce qui pousse Abra à avancer pour conduire ses troupes directement à attaquer les troupes mécoises. Voyant cela, Aos ne broncha pas et conduisit les troupes à attaquer la ligne de front de l'armée d'Abra. Abra, qui a vu cela, a invité Aos à un duel. La bataille entre Abra et Aos fut très féroce. À un moment donné, l'attaque d'Aos a fait tomber le masque d'Abra, et il a été choqué lorsqu'il a vu le visage d'Abra. Le visage d'Abra était apparemment à moitié défiguré parce qu'il n'avait pas de nez. La surprise d'Aos a apparemment été utilisée par Abra pour lancer son attaque et le battre à plusieurs reprises. Ce barrage d'attaque a fait tomber Aos et a perdu connaissance. Dans son inconscience, il a alors rappelé sa famille, à commencer par son épouse et ses parents. Il a également rappelé l'histoire du prophète Hud, qui a combattu dans le chemin de Dieu à cause de sa foi. Abra, qui vit que son armée était désormais supérieure, donna alors l'ordre de capturer les quelques troupes mécoises restantes et de les exécuter immédiatement. Parmi les personnes capturées figuraient Nizar et Aos. Au milieu de l'état actuel de prisonnier de Nizar, il insiste pour inviter Abra à un duel parce qu'il ne veut pas abandonner si facilement. Cependant, dans ce duel, Nizar fut vaincu par Abra par décapitation. Après avoir vaincu Nizar, Abra ordonna alors à ses troupes d'exécuter les troupes mécoises en les piétinant par les troupes d'éléphants. La bousculade de cette armée d'éléphants vise à détruire leur corps instantanément. L'un des éléphants commença alors à s'approcher d'Aos et se prépara à lui marcher dessus. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit alors que l'éléphant était très proche d'Aos. Aos fut surpris par les éléphants, qui reculèrent soudainement de quelques pas et s'inclinèrent. Le mouvement de l'éléphant était suivi par d'autres éléphants, à savoir s'agenouiller et s'incliner un par un. Même les troupes d'Abra ne semblaient pas comprendre ce phénomène. Au même moment, soudain, des centaines, voire des milliers d'oiseaux les survolèrent.
Les oiseaux semblaient tenir une pierre dans leurs griffes. Et au-dessus des troupes d'Abra, les oiseaux ont alors laissé tomber la pierre dans leur emprise et ont immédiatement battu les troupes d'Abra et les éléphants qu'ils montaient. L'armée d'Abra commença à tomber et à mourir. Les troupes restantes profitèrent de cette opportunité pour s'échapper dans le canyon. Abra, cependant, insistait toujours et se vantait de vouloir détruire la maison de Dieu. Okab entendit cela en essayant de faire prendre conscience à Abra que ce qui se passait était la colère de Dieu. Mais Abra ignora les paroles de Okab et tua immédiatement Okab. Abra a décidé de partir et a finalement rencontré Aos et Zurara, qui étaient sur le point de s'échapper et d'aider certains des autres soldats. Aos, qui a vu l'arrivée d'Abra, l'a invité à nouveau à un duel pour empêcher la progression d'Abra. Mais ce qu'Abra ne savait pas, c'est que les pierres larguées par les oiseaux étaient capables de déplacer les falaises autour d'eux. Alors qu'Abra était sur le point d'avancer contre Aos, il fut frappé de manière inattendue par une grande falaise, qui l'écrasa instantanément. Le prochain spectacle que l'on peut voir, ce sont les oiseaux qui volent également au-dessus des réfugiés de la Mecque comme s'ils diffusaient la nouvelle de la grandeur de Dieu. Aos et plusieurs autres troupes sur le champ de bataille étaient stupéfaits. La mort d'Abra dans cette guerre marque la fin de cette ère de guerre et le début d'une nouvelle ère. Les habitants de la Mecque et les autres troupes mécoises peuvent se sentir soulagés car leur lutte pour protéger la ville de la Mecque et la Kaaba au milieu de la ville peut être bien menée. Apparemment, le début de cette nouvelle ère se poursuivra avec la présence du dernier prophète. Le message moral de cette histoire est de conserver sa foi, quelle que soit la lutte.